Oyez, c'est l'apparition de la flèche jaune-orangée qui m'indique la 2022 24.5, à peine 2 jours après que j'ai eu la 2022. Je sais même plus, 2.8, je sais plus, bon, peu importe, je suis super content, je suis connecté au Wi-Fi, on est parti, super. Bon allez, on va pouvoir enfin faire cette mise à jour, il est 16h, 5 minutes, il va prendre 25 minutes comme d'habitude, la 2022 4.5, je suis un petit peu pressé, voilà, super. Bon, eh bien, on est plutôt sur une bonne 30 minutes, moi je vais aller me charger d'abord, parce qu'il y a pas mal de trucs intéressants à voir. Il y a un chargeur par là payant, mais j'en ai besoin là, je suis à 17. Et je te montre ça après. Super, ça arrive un petit peu trop tard, puisque j'ai vendu notre voiture il y a 1 mois et demi, 2 mois. Donc maintenant, on peut synchroniser les réglages et préférences sur tous les véhicules supportés dans le compte Tesla. Ajustement des rétroviseurs, des sièges et du volant. Donc tout ça, ça va être synchronisé dans le cloud Tesla. Préférences de l'autopilote, la conduite, la climatisation et les préférences de navigation. Multimédia, partage de données. Moi, je vais dire, franchement, quand je change de bagnole, le réglage du siège, il est pénible à retrouver. Après, on s'y fait, quoi. Mais bon, c'était un peu chiant. Là, maintenant, il est dans le cloud et c'est génial. Préférences de navigation, multimédia et partage de données. Eh bien, super. Tout ça, c'est dans le cloud. Configurez votre profil Tesla depuis les réglages du profil conducteur et changez votre photo avec l'appli mobile. Super. Je peux... Moi, il faudra mettre ma photo donc dans l'appli mobile. Ça a changé d'ailleurs ici. Ah, super. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Caméra d'angle mort. Oh, ça c'est génial. Positionnez le flux vidéo de la caméra d'angle mort en le faisant glisser sur votre écran. La fenêtre réapparaît au même endroit lorsque les clignotants sont activés. Pour activer, allez sur contrôle autopilote, caméra automatique d'angle mort. Donc moi c'est déjà activé. Je vais mettre mon clignotant. Et... Ah ouais, bon alors, attends. Voilà. Et je peux... D'accord, donc j'ai 3 positions. Soit là, soit en bas. Avant en bas c'était super débile. Maintenant il est là. Ben là, moi ça me va bien. Oh ouais, ça me va bien. Ou alors ici, sur la carte. Non, je vais l'essayer ici. Et puis, tu as vu que le clignotant, ils l'ont fait monter là-haut. Bon là, c'est sur le temps de charge, mais c'est pas grave. Donc pour gagner en lisibilité ici, c'est sympa ça. Allez, caméra d'angle droit, pareil. Impeccable. Circulation sur itinéraire. Tout ralentissement sur votre itinéraire quand on n'est pas en mode satellite sera maintenant mis en évidence sur la carte quand on n'est pas en mode satellite. Mais par contre, ça requiert la connexion premium et les profils conducteurs. Les destinations récentes ou les favoris seront désormais sauvegardés dans les profils conducteurs aussi. Oh, franchement, génial. Génial, génial, génial. Oh, je suis super content. Je sais pas ce que tu en penses de ça, mais moi, cette mise à jour du clignotant ici, oh ouais, mais carrément. Mais c'est du grand art. Bravo Tesla. Alors ça n'a pas été documenté par contre, mais tu vois que maintenant tu peux désinstaller tes jeux. Là, il prend 74 mégas, tu peux désinstaller. Moi, mon jeu préféré, il est où? 280 mégas. Non, bah, je vais surtout pas le désinstaller. Par contre, il y a des trucs genre solitaire ou autres qui ne m'intéressent pas. Voilà. Et il y a autre chose aussi, a priori, on peut mettre la climatisation arrière en auto. Mais je n'ai pas trouvé comment. Je ne sais pas. Bon. Si tu sais comment le faire, faut que tu me dises ça. Est-ce qu'on peut le mettre en auto, la clim arrière? Alors, je sais pas ce que tu en penses, toi. Laisse-le moi savoir en commentaire. Est-ce que tu as reçu cette mise à jour là? Est-ce que tu en attends des choses? Moi, personnellement, j'adore. La dernière que j'ai utilisée, 300 km, effectivement, le freinage régénératif était moins bon. Là, je sais pas ce que ça donne. La voiture elle est en train de charger. Mais je pense que ça devrait être pas mal, ce freinage régénératif. En tout cas, ça devra corriger un petit peu ça. Voilà, laisse-moi savoir ce que tu en penses. Et surtout, laisse-moi un pouce en haut, un commentaire et tu t'abonnes à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu actives les notifications et à très bientôt. Il y a un truc dont il faut qu'on parle. Le truc dont tout le monde parle d'ailleurs en ce moment, c'est du modèle Y. Le modèle Y qui
est arrivé en modèle propulsion, comme tu le sais, avec un tarif défiant toute concurrence. Aujourd'hui, on est mardi, j'enregistre cette vidéo quasiment une semaine après la suite de la vidéo mise à jour. Et je dois t'avouer que je me suis posé plusieurs fois à me dire, est-ce que j'appuie sur le bouton commander ou pas? Aujourd'hui, mardi, je devais prendre une décision hier. J'ai contacté mon Tesla Advisor depuis vendredi. J'ai toujours pas de nouvelles, donc pas très sympa. Mais en même temps, j'imagine qu'ils croulent sous les demandes, sous les appels. Enfin bref, c'est le mois d'août, ils sont en service restreint, c'est compliqué. Je leur cherche pas d'excuses. Mon conseiller préféré avec qui j'ai l'habitude de discuter est en vacances en plus. Donc le conseiller qui la remplace, on n'a pas la même relation, je le connais pas. Et puis voilà, il sait pas que je suis un client VIP. Ma question que j'avais posée à mon conseiller, c'est est-ce que je peux commander un modèle Y et soit le récupérer en fin d'année, soit le récupérer au milieu d'année prochaine, mais de décaler ma modèle 3, donc la grise que j'ai commandée aussi, vers la fin de l'année prochaine. Ou alors, est-ce que je peux récupérer ma modèle 3 à fin d'année et décaler le modèle Y vers la fin de l'année prochaine? Parce que tu le sais, on a une obligation maintenant de garder la voiture pendant un an pour avoir le bonus écologique. Je n'ai pas eu encore cette réponse-là et je dois dire que ça m'a permis vraiment de me poser, de réfléchir un petit peu. Modèle Y ou pas? À bien y regarder, le modèle Y pour moi ne correspond pas vraiment à ce dont j'ai besoin. J'ai pas forcément besoin de haillons. Après, il est plus lent que le modèle 3, ça je m'en fiche parce que je suis pas un fou de la pédale non plus. Le modèle Y qui est plus haut, plus large. Et en ce moment, je suis sur Nîmes et il y a peut-être des chances que je sois sur Nîmes un petit moment. Et quand je vois la largeur des rues de Nîmes en modèle 3, je me dis, en modèle Y, ça va être compliqué. Ça risque d'être un peu plus compliqué. Il y a des moments où je suis à l'arrêt et je roule à 1-2 km/h pour passer entre la voiture et le trottoir, quoi. Ça fait super peur. Il y a ça et finalement l'autonomie. Donc on a quand même une autonomie estimée à 60 km de moins. 60 km de moins, ça ne paraît pas grand-chose, mais c'est 10% de moins, un peu plus de 10% de moins. Ça, c'est une chose, même si, comme tu le sais, la batterie de ma modèle 3 est plus grosse que ma vessie, donc je n'ai pas besoin de batterie forcément plus grosse, et la batterie du modèle Y ou l'autonomie du modèle Y me conviendrait. Maintenant, ce qui a fait beaucoup pencher la balance pour moi du côté négatif, c'est de me dire la consommation du modèle Y est supérieure. Et tu le sais, ça c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Je suis très consommation, j'essaye de descendre ma consommation au maximum. Là, je suis en 132, 133 à peu près. Et avoir un modèle Y qui consomme 15, 16 au 100, ça me ferait mal. Ça me ferait mal parce que là, c'est une consommation 20% supérieure. Et je suis sur Nîmes en ce moment, comme je te disais, et sur Nîmes, les bornes gratuites, c'est ça, 0. On m'avait conseillé un Lidl Nouvelle-Ville ou un truc comme ça, j'y suis allé, j'ai payé 25 centimes le kilowattheure. C'est pas cher. Sauf que, moi qui avais l'habitude de payer 0 pour mes recharges, là, payer du 25 centimes en moyenne, voire 30 centimes, majoré de 20%, c'est-à-dire 36 centimes, parce que le modèle Y consommerait 20% de plus que le modèle 3, ça me fait mal au cul. Voilà. Donc, honnêtement, modèle Y pour moi, non. Non, je pense que la modèle 3 va redescendre encore. De toute manière, tu verras, le marché d'occasion en modèle 3 est déjà descendu. La modèle 3 va continuer à redescendre et dès lors qu'elle atteindra un tarif plus ou moins raisonnable, j'en commanderai une autre. De toute manière, Elon Musk l'a dit, le prix des composants, l'inflation, etc. fait que les voitures vont descendre. Le prix des voitures va descendre. Donc, j'ai encore une modèle 3 qui arrive. J'espère la récupérer début d'année prochaine, voire milieu d'année prochaine. Sinon, ça sera en fin d'année. Et j'en ai pour encore un an. Donc, tu vois, j'ai encore 1 an et demi devant moi avant de me décider à racheter une modèle 3. Si je reste chez Tesla. Ça, on en saura plus tard, bientôt. Et c'est pour ça qu'il faut rester abonné à la chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes, tu me mets un pouce en haut, tu me mets un commentaire, tu me dis ce que tu en penses. Est-ce que toi, tu as failli craquer pour le modèle Y? Je sais que j'ai des abonnés, et petit clin d'œil à Samuel Ratounet, donc qui a pris le modèle Y rouge, intérieur blanc. Voilà, félicitations à toi. J'ai longtemps hésité et finalement la réponse est non pour moi.
qu'est-ce qu'il en est pour toi? Et voilà, on revient sur cette petite mise à jour. Est-ce que tu l'as reçu? Qu'est-ce que tu en penses? Moi perso, après une semaine à avoir roulé avec, le frein régénératif est revenu. Et le fait d'avoir le clignotant en haut plutôt qu'en bas, c'est super. Par contre, le clignotant en haut à droite, c'est débile parce qu'il passe sur la carte. Au niveau des indications GPS, quoi, c'est quel ingénieur qui a pondu ça, quoi. Voilà, donc tu me laisses savoir tout ça en commentaire et je te donne rendez-vous bientôt dans une prochaine vidéo.